Bonjour, j'espère que le book club de la semaine dernière vous a plu. Je reviens cette semaine avec un livre intitulé Les vivants et les morts, publié aux éditions Calment-Lévy et écrit par Gérard Mordillat, un auteur engagé de gauche. Ce roman retrace l'histoire d'un jeune couple, Rudy et Dallas, qui habitent dans une petite commune de l'Est, Russell. Cette petite commune bat au rythme d'une usine de fibres plastiques appelée Lacoste. D'ailleurs, Rudy et Dallas y travaillent tous deux. Cet ample roman retrace un peu, page après page, le combat que les ouvriers ont mené pour sauver Lacoste, d'abord d'une inondation, puis des menaces de licenciement, de restructuration et de fermeture de l'usine du patronat, qui est d'ailleurs étrangement lointain et invisible dans le roman. Pourquoi c'est top? Parce que Gérard Mordillat nous offre une véritable fresque sociale, décrite avec passion, force et justesse. Il est impossible selon moi de ne pas penser à un moment donné au Germinal de Zola. D'ailleurs, on pourrait peut-être considérer Les vivants et les morts comme une version contemporaine de Germinal. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Parce que l'histoire est au fond d'une grande banalité, mais on se retrouve immédiatement immergé dans l'histoire, au cœur de ce combat que mènent les ouvriers. Les chapitres sont courts, incisifs, les personnages vivants, attachants, et il est impossible de lâcher ce roman. Nous sommes immergés dans la vie de ces ouvriers, nous faisons nôtre leurs préoccupations quotidiennes, nous vibrons au rythme de leurs combats, et faisons nôtre aussi bien leur détresse que leurs espoirs. L'autre jour, il m'a traité d'esclave et cela m'a mis très en colère. Comment pouvait-il me traiter d'esclave? Comment pouvais-je être un esclave? J'ai du travail. Mais c'est vrai que ce travail me permet seulement d'assurer ma survie pour que je puisse continuer à travailler. Je suis propriétaire de ma maison. Mais c'est vrai que je ne le suis qu'en apparence. En réalité, c'est la banque qui l'est. Je suis libre d'aller où bon me semble. Mais ça, ce n'est vrai qu'en théorie, car je n'ai aucun sous-vaillant pour le dépenser. J'ai la liberté d'expression. Mais chacun sait que s'exprimer publiquement sur l'entreprise qui vous emploie, c'est ouvrir soi-même la porte dont on vous poussera dehors. Lorquin avait raison. Tout ce qu'il disait était vrai. J'étais un esclave. Je suis un esclave. Nous sommes des esclaves. Merci à tous d'avoir suivi ce book club, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo, s'il y a des points sur lesquels je pourrais m'améliorer, ce que vous pensez du livre. Et n'hésitez pas à recommander ce book club à des amis qui seraient passionnés de littérature comme vous.